je vous propose de partir à la rencontre de ces ingénieurs qui ont choisi de stimuler à nouveau notre mélatonine naturelle. Leur point commun, la recherche effrénée de validation scientifique. C'est le cas de ce père de famille qui a décidé de voler au secours des nouvelles victimes du mauvais sommeil, les enfants. Rivés en moyenne 3h46 par jour sur leurs écrans, l'ennemi numéro 1 de la mélatonine, direction Rouen. Alors voilà, je vous présente donc la plus grande, Valentine, qui est au lycée, Léonie, donc 13 ans, au collège, et Côme, qui est en CM1 et qui est un accro aussi aux écrans. Comme beaucoup d'ados, ces enfants passent des heures à les scruter, ces écrans. Tablettes, ordinateurs, smartphones, rien ne leur résiste. De quoi alerter leur père qui travaille pour un opticien. Sensibilisés sur la question, ils cherchent dès 2013 à développer des lunettes sans correction pour regarder les écrans, dans l'idée d'atténuer les effets de cette source lumineuse. Ça peut provoquer des larmoiements, picotements, des maux de tête, les yeux secs, notamment quand on porte aussi des lentilles. Ça, c'est les symptômes à court terme. On a aussi, et ça c'est observé, un dérèglement du cycle circadien, qui est le trouble du sommeil, donc en fait, puisque la lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui aide et qui provoque l'endormissement. Ces lunettes filtrent donc une partie du spectre de cette fameuse lumière bleue et le résultat est visible. Donc là, c'est un exemple d'un écran LCD. On voit le pic de lumière bleue, c'est le pic qui est toxique en théorie pour la rétine. Et là, c'est quelqu'un qui porte des lunettes et on voit que le pic est très atténué. Confiant dans cette technologie, Benoît Sourdon développe sa propre start-up, investit les locaux d'une pépinière et en septembre 2015, le projet prend forme. La première gamme de lunettes Blueberry est commercialisée. Couleur acidulée, monture tendance, ce produit, à l'origine destiné aux jeunes, va faire des émules. On a vraiment tout type de public, que ce soit en fait des jeunes enfants, des ados, alors c'est plutôt les mamans qui les achètent pour leurs enfants, mais aussi des femmes, des hommes au bureau, des gens un peu plus âgés du fait qu'on a étendu la gamme avec des loupes. Donc aujourd'hui, on couvre un segment relativement large. Résultat, 70 000 montures ont trouvé preneur en 2017. Vendue une quarantaine d'euros chez les opticiens et sur Internet, cette nouvelle marque conquiert peu à peu les marchés. Sur la Grèce, ça peut être aussi un pays intéressant. D'accord, ça marche. Bon, à terme, Benoît Sourdon vise les 1500 points de vente en Europe pour distribuer ses lunettes. Des produits fabriqués, comme pour la plupart de ses concurrents, en Chine. Accessoires tendance, les youtubeurs s'emparent de l'objet, le testent et l'adoptent facilement. Dans la majorité de mes vidéos, vous me voyez sans lunettes. Mais en réalité, derrière la caméra, je porte des lunettes. Après donc bientôt 5 mois d'utilisation, où en est mon bilan? Eh bien, je dois dire que je suis totalement fan. Totalement fan et bien suivi par les jeunes, ces vidéos contribuent à faire connaître le produit, une aubaine pour les professionnels. Dans cette boutique du centre-ville de Rouen, les fameuses lunettes anti-lumière bleue sont mises en évidence. L'opticien a choisi de distribuer la marque Blueberry pour répondre à cette nouvelle demande. L'idée, on avait parlé de rouge. Ouais. Là, on est accompagné, on en profite. Le client type recherche un remède contre la fatigue oculaire et souhaite aussi préserver la qualité de son sommeil. Encore timide, les ventes augmentent doucement. On se retrouve à en faire une dizaine par semaine, c'est possible, mais par vague. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a des périodes où les gens se sentent plus concernés. Et ça se passe le mot et les gens en parlent entre eux et ça passe le message. Comme à quelle période, par exemple? Rentrée scolaire, rentrée de la fac. Alors, gadget pour geek ou véritable remède, difficile d'y voir clair. Si les opticiens applaudissent la nouveauté, les médecins, eux, restent plus mesurés sur son efficacité. Chez l'homme, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique rigoureuse montrant la toxicité de la lumière bleue sur la rétine. Mais le principe de précaution, en fait, nous amène à protéger notamment la rétine des enfants et aussi la rétine des gens qui sont exposés de façon importante à la lumière bleue. Un discours de prudence donc, en attendant des résultats plus probants. Mais pour préserver la qualité du sommeil, rien ne vaut l'extinction des écrans. Il est recommandé de ne plus les utiliser 2 heures avant de se coucher et réduire ainsi l'excitation psychologique néfaste à l'endormissement.